Il s'agit aussi de faire de la prévention, de partager cette difficulté et faire en sorte que plus jamais une jeune fille ne manque l'école, ne soit en rupture pédagogique justement parce qu'un élément naturel arrive à la contraindre et à l'empêcher justement de partager des moments quotidiens heureux. Bonjour, je crois qu'aujourd'hui est le bonjour dans un cadre idyllique, celui de Marie-Galante, le collège de Gambourg, pour lancer un beau projet qui s'inscrit bien dans le cadre du mois rose, Octobre Rose. Et donc nous sommes au collège de Gambourg pour justement combattre un sujet, pour traiter un sujet qui est particulier, celui de la précarité menstruelle. Je crois que c'est un sujet suffisamment tabou dans nos familles pour pointer du doigt dessus. C'est vrai que lorsque nous avons dans des collèges de jeunes filles qui manquent l'école, parfois une journée, 2 journées, une semaine, on ne sait pas toujours pourquoi, parce que certains éléments sont passés sous silence. Eh bien, nous sommes là aussi pour préserver cette dignité, faire en sorte que le sujet ne reste pas dans un cadre silencieux, mais qu'il soit également partagé par l'ensemble, par toute une communauté, parce qu'il s'agit aussi de faire de la prévention, de partager cette difficulté et faire en sorte que plus jamais une jeune fille ne manque l'école, ne soit en rupture pédagogique justement parce qu'un élément naturel arrive à la contraindre et à l'empêcher justement de partager des moments quotidiens heureux. Il faut retenir de cette journée 3 axes. Un, l'inauguration d'un distributeur de protection périodique et le lancement officiel au niveau du collège d'Octobre Rose. Et le troisième axe, c'est concernant l'endométriose. C'est-à-dire que nous avons voulu, au collège Gaston Calmette, faire d'une pierre 3 coups pour pouvoir lancer tout ça. Et surtout, on veut dédramatiser au niveau des femmes parce que ce sont des sujets qui sont encore trop souvent tabous. Les femmes, et surtout chez nous, les jeunes filles, n'osent pas en parler. Or, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas normal qu'un élève ne puisse pas venir à l'école parce que financièrement, il ne peut pas. Financièrement, elle a ses règles. Et je remercie particulièrement le conseil départemental d'avoir choisi Marie-Galante pour pouvoir lancer cette initiative. Parce qu'on sait qu'avec la double insularité, tout n'est pas forcément facile à Marie-Galante. Donc c'est un très beau choix. Cela fait plus d'1 an que M. Merabli m'a sollicité pour participer au projet autour des dispositifs de protection menstruelle. Et c'est naturellement que j'ai accepté de participer à ce projet en tant que soignante. Car c'est une problématique qui ne me laisse pas indifférente. Je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai été moi-même touchée, non pas par l'endométriose, mais par, en effet, dans l'incapacité à aller en cours ou à faire une activité sportive, parce que du coup, on n'avait pas les éléments, on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir calmer les douleurs qu'on pouvait connaître. Et donc aujourd'hui, le message que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est voilà, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comment, une fois qu'on nous connaissons comment fonctionne le corps de la femme, pourquoi les règles arrivent, quelle est l'importance des règles, surtout apprendre à nos jeunes à lever ce tabou autour des règles, autour de la menstruation des femmes, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et plus nous allons en parler, mieux ça sera pour l'éducation, pour chacun de nos enfants, l'éducation à la santé de chacun de nos enfants, et nous allons pouvoir avancer et lever des fausses croyances autour de cette question. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la précarité menstruelle, ça nous concerne tous et particulièrement donc les femmes, mais moi je mets dans le lot hommes et femmes parce que quand un garçon vit dans une famille et que dans sa famille il y a des difficultés financières et que de ce fait sa sœur, sa grande sœur ne peut pas acheter ses protections menstruelles, il est aussi concerné. Donc je pense que c'est un discours qu'on ne doit pas réserver qu'aux femmes, mais à l'ensemble de nos enfants, à l'ensemble de nos jeunes, nos papas, nos frères, tout le monde doit être concerné par cette précarité mensuelle. C'est pour ça que le conseil départemental aussi agit, préserve aussi cette solidarité, puisque c'est la collectivité de toutes les solidarités. Et c'est aussi un vœu du président du conseil départemental, M. Guy Losbar, de faire en sorte que tous les élèves de Guadeloupe, mais aussi d'ailleurs, puissent avoir une scolarité saine, une scolarité régulière.
et puis faire en sorte que l'ensemble des élèves soient dans une logique collective. Et bien voilà, nous agissons en ce sens et en lançant ce projet de distributeur de serviettes hygiéniques. Eh bien, c'est une façon aussi de dire que le conseil départemental est à l'écoute de nos élèves, à l'écoute des familles, et brise aussi les tabous. Eh bien, c'est une façon aussi de rappeler que nous devons aussi être solidaires avec nos enfants, avec nos élèves, avec les équipes pédagogiques et faire en sorte que finalement le sourire soit partagé dans les établissements scolaires sans justement être aussi dans une logique où nos élèves ne puissent partager avec leurs camarades des moments aussi précieux que la scolarité.